Bonjour mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu. C'est ce temps-là qui est différent du temps des hommes. On ne le dira jamais assez. Kairos, le temps de Dieu, c'est différent du temps chronos que nous regardons avec nos montres ici. Pour dire, voilà, il est 8h, il est 9h, il est 15h, sinon il est 17h. Hein, passé de quelques minutes, on est en retard ici, toutes nos excuses. Hein. Normalement, la technique a ses caprices, mais avec la dextérité des techniciens de chez nous, nous sommes donc en direct avec vous dans cette émission Kairos, le temps de Dieu. Et comme le temps est contre nous, nous faisons vite. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'esprit. Troisième partie, le temps de l'esprit, nous sommes avec ma sœur comme d'habitude. Sœur Messeline, bonjour. Bonjour Papa Alexis. Alors on se retrouve une fois de plus en direct avec ces téléspectateurs. Quelles sont vos impressions? C'est toujours une impression de joie Papa Alexis, d'être... ça fait du bien. Ça fait du bien quelque part, mais ce que je ressens c'est plus la charge. Aussi vraiment le poids. Mais j'ose croire qu'avec le travail de l'esprit, parce que c'est pas un travail charnel d'ailleurs. C'est pas charnel du tout. Oui, certainement qu'il y a une vie qui sera localisée ce soir. Alors, mandaté par l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga sur ce plateau, le prophète John. Prophète, bonjour. Bonjour Papa Alexis. Alors prophète, avant que vous n'entriez dans le message de ce jour, est-ce qu'il y a des nouvelles de l'Église? Est-ce que quelque chose se passe à l'Église, donc à l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, que vous devrez comme ça informer les téléspectateurs? Si, il y a une action évangélique qui avait commencé depuis la semaine passée. C'était le 5 matin de prière. 5 matins de prière. 5 matins de prière avec un thème: défrichez-vous un champ nouveau, car il est temps de chercher l'Éternel. Donc ça continue chaque jour du lundi jusqu'au vendredi, de 6h à 8h. Donc tu peux venir commencer ta journée avec le Seigneur. Donc c'est une action évangélique. Il y a la descente dans le champ évangélique d'évangélisation, et c'est 5 matins béni beaucoup de familles. Nous avons vu des gens témoigner. Donc, à la cité du roi des rois, il y a 5 matins de prière, de 6h à 8h. Et le mercredi, de 15h30 à 18h30. Et vendredi aussi, de 15h30 à 18h30. Et je vais informer que le dimanche, c'est de 8h à 12h30. Alors, l'ange de l'église, l'évêque des nations, est de retour. Donc, c'est elle-même qui sera vraiment au commande de cette affaire. Oui, merci beaucoup. C'est elle-même qui rendra ministère vraiment le mercredi, le vendredi et le dimanche. Merci, papa. Sœur Messeline, c'est de ça que je voulais parler justement. On a été agréablement surpris de voir ce dimanche que l'évêque Annie Carmel, l'ange de l'église de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, est de retour à Brazzaville. Oui, elle est de retour depuis quelques temps déjà. Et nous avons vu comment elle était elle-même aux commandes, comme venait de le dire. Le dimanche, c'était le dimanche, feu, tout flamme. Et c'était un thème très, très important parce qu'elle parlait de l'importance de l'esprit, en fait. De l'importance par rapport au temps de l'esprit, vu le thème que nous sommes en train de partager. Elle a su tirer en ce qui concerne l'importance de l'esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Donc voilà, c'était très compliqué. Alors, très compliqué dans une manière où chacun de nous s'est retrouvé sur ce thème, sur ce sous-thème, disons. Et donc, comme le prophète l'a dit, ça continue comme ça. L'évêque est de retour et ça va continuer de tout le long de mercredi à partir de 15h jusqu'à 18h30. Vendredi, 15h, 18h30. Elle est elle-même aux commandes et dimanche 8h30 c'est parti. Elle va nous démontrer l'importance de l'esprit, de la vie, de l'esprit. Voilà. Et tous les matins de 6h à 8h. De lundi à vendredi. Alors, cela dit, l'homme de Dieu, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus. Les téléspectateurs sont tout oreilles tout de suite. Ils vous regardent. Quel est le message du jour pour aujourd'hui? Quel message vous avez réservé pour nous avant qu'on ouvre le téléphone, qu'on ne prenne leur message? Parce qu'ils pourront appeler au premier numéro, mesdames et messieurs, après la prédication de l'homme de Dieu, vous pouvez appeler au premier numéro, il vous répondra directement. Vous pouvez aussi écrire vos messages au deuxième numéro. Nous nous ferons le plaisir de vous les lire. Papa, quel est le message du jour? Merci beaucoup, Papa Alexis.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le thème, le temps de l'esprit. Comme l'ange de l'Église avait dit le dimanche, hier, l'importance de l'esprit, donc de la vie de l'esprit. Mais cet après-midi, je vais parler sur la puissance du Saint-Esprit. Dans le temps de l'esprit, mais je voulais parler de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Comme on nous a toujours dit autrefois, oh le Saint-Esprit à cause de la ndekemoko. Non, ce n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Yes. Il est une personne. Alors, écoutez bien aimés dans le Seigneur, nous allons, je vais vous dire une chose, dans le livre des Actes chapitre 1er verset 8, Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8, je pense que ma sœur, vous pouvez trouver ça? Oui, je suis sur ça. Oui, vous pouvez nous lire. Amen. Donc je lis donc dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 1, et le verset, c'est à partir du verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc la puissance là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc là, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il lui dit que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Avance. Oui, la Bible continue pour dire, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins. Bien-aimé, le temps de l'Esprit, ou soit la marche de l'Esprit, donc il faut d'abord recevoir la puissance du Saint-Esprit. Yes. Pour être témoin de Jésus-Christ, pour être un homme influent dans ce monde, tu dois d'abord recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus dit, vous recevrez la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de l'Esprit. Le temps de l'Esprit, Jésus dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il est avantagé que moi je m'en aille, afin que je vous envoie un autre consolateur. C'est lui qui vous conduira. C'est lui qui vous enseignera. Et le Saint-Esprit va vous dire même des choses que moi je ne vous ai pas dit. Donc cela veut dire, dans le monde que nous vivons, si tu n'as pas la puissance, papa, maman, tu seras une proie pour les sorciers. Yes. Parce que le monde que nous vivons, papa Alexis, c'est le monde de la puissance. Donc, chacun de nous est en train de chercher la puissance. Alors, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit que vous, on va vous incirciser. Hein, comment on appelle ça? Les incisions. Les incisions. Merci beaucoup, ma soeur. On va pas faire des incisions. Oui. Couper, mettre des choses. Oui, pour avoir, parce qu'il y a des gens, pour avoir la puissance, la force, il faut aller faire des choses là. Des cris pour tabasser, pour battre les gens. Non, Jésus a dit, mais vous recevez la puissance, celle du Saint-Esprit. Continue, ma soeur. Et la Bible dit, dans toute la Judée. Oui, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, donc partout. Yes. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit, vous recevez une puissance. Ce qu'il faut dans la vie pour régner, c'est le Saint-Esprit qui te faut. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. S'il faut régner, s'il faut être au-dessus des sorciers et des marabouts, tu dois recevoir la puissance du Saint-Esprit. Voilà Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Luc chapitre 24, verset 49, il dit, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Yes. Là, c'est Jésus-Christ. Il y a une puissance. Et cette puissance-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Marie, si Azokizemi, ce n'était pas la puissance du Saint-Esprit. Autrefois, j'avais dit ici, le Saint-Esprit a le pouvoir, a la puissance de ressusciter ton mariage. Yes. A la puissance de ressusciter ton travail.
Car la parole de Dieu dit dans Romains, si l'Esprit de l'Éternel, qui avait ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, si cet esprit-là habite en vous, tout ce qui était déjà mort, altéré, retrouve sa valeur et sera ressuscité. Yes. Donc cela veut dire, Jésus dit à ses disciples, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc pour opérer dans le miracle, pour être un bon journaliste, tu as besoin du Saint-Esprit. Yes. Même un bon journaliste a besoin du Saint-Esprit. Oui, papa Alexis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner la sagesse. Amen. Yes. Parce qu'il y a donc dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de la sagesse. Amen. Il y a l'esprit qui va t'enseigner comment formuler des phrases, comment tu peux faire des choses. Pour réussir dans tes business, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Maman, toi qui vends dans le marché, là, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que celui qui est à côté de toi, là, il est en train de pratiquer des cris-cris. Mais si toi, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, comment tu dois dominer celui qui a la puissance des ténèbres? Parce que ce monde, c'est le monde de puissance. C'est celui qui a des puissances. Mais on voit même dans le monde, on voit quoi? La grande puissance. La grande puissance. Jésus savait. Pour mes disciples, pour mes enfants, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance en haut. Ce matin et ce soir, je voulais dire à quelqu'un qui nous suit, Yaya, tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, c'est le jour-là où la puissance descendit sous la forme du Saint-Esprit sur les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le jour de Pentecôte. Yaya, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui. Yaya, je voulais dire ça dans Acte 2, 1, 4. Il dit, d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous recevez un baptême de puissance. Vous êtes ainsi né dans la puissance et baptisé dans la puissance. Il n'y a donc aucune raison que vous vivez une vie de défaite. Papa Alexis, quand tu as la puissance du Saint-Esprit, donc tu n'as pas une raison de vivre une vie de défaite. Amen. Parce que la puissance qui est en toi, c'est la puissance qui est au-dessus des marabouts et des sorciers. Amen. La parole de Dieu dit, vous les petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Est plus puissant que le diable qui est dans le monde. Toi qui es dans une famille où il y a des lois de condamnation, là où il y a les autels maléfiques, là où il y a des sorciers, là où il y a des occultistes, mais quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu deviens un homme, une femme intouchable. Amen. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, car la parole de Dieu me dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 8, la parole de l'Éternel me dit, c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. Il est comme un vent. On ne sait d'où il vient, d'où il va. Donc aucun sorcier n'a le pouvoir de te maîtriser. Bien-aimé, au son de mes paroles, je te communique cette puissance, que là où tu y es, là où tu nous suis dans ta maison, que la puissance du Saint-Esprit descend dans ta maison, descend dans ta vie, dans tes affaires. Tu es dans ta boutique, tu as un ministère qui ne progresse pas, qui ne prospère pas. Il n'y a pas la croissance. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour la paix dans ton mariage. Yaya, quand tu as le Saint-Esprit, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te bloquer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais terminer par ci. Il nous dit, lorsque vous entrez dans le domaine de la puissance du Saint-Esprit, vous devenez une créature remplie de puissance. Papa, moi j'ai vu un homme de Dieu qui, quand il entre seulement dans la salle, donc l'atmosphère de l'église est changée. Un jour vraiment j'ai vu l'évêque des nations.
C'est dimanche, je voulais dire. Oui. Dimanche, toi-même, tu étais là. Nous-mêmes, on était là. Tu as vu la puissance. Mais comment? Et la salle était remplie de la puissance. Donc l'atmosphère a changé. On sentait l'esprit nous caresser. Il y avait des gens qui pleuraient. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle ce qui est caché. Parce que c'est lui qui sonde le cœur même de Dieu. Yes. Quand tu as besoin de la prophétie, ça vient, c'est un don du Saint-Esprit. Oh my God. Quand Sarah, non, plutôt la femme d'Isaac, c'est qui? Rebecca. Elle avait deux enfants dans son ventre, mais elle a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, dans ton ventre, tu as des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand vous êtes soutenu par... Donc, quand vous avez la puissance du Saint-Esprit, vous êtes soutenu par le ciel. Amen. Vous n'êtes plus soutenu par la terre. Amen. Les gens peuvent vous mettre des blocages. Mais quand vous avez la puissance du Saint-Esprit, vous êtes soutenu par le ciel. Amen. Aucun sorcier n'a le pouvoir de vous combattre. Parce que le ciel te soutient par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance n'est pas simplement un emblème. C'est un instrument de triomphe. Oh my God. Oh my God. Ce n'est pas simplement un emblème, mais c'est un instrument de triomphe. Luc chapitre 10, verset 19. Vous ne pouvez pas triompher dans la puissance, sans la puissance. Maman, bien-aimé dans le Seigneur, bitumba ya famille na yo, okolonga ngo sokoza na puissance aboli mon centre. Il y a mes frères qui m'ont appelé depuis le Gabon. Même le numéro là est sur WhatsApp. Toi qui n'as pas la facilité de nous appeler par l'appel normal, le premier numéro là est sur WhatsApp. Tu peux nous écrire. Il y a nos frères qui nous ont appelés depuis Gabon, partout dans le monde. Bien aimés, dans leur famille, rien ne marche. Ils ont bien étudié, ils ont des diplômes, mais il y avait une loi de condamnation. Le Saint-Esprit brise les lois établies de nos familles. Le Saint-Esprit brise la malédiction. Ce soir, je lève ma main droite. Je décrète et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que toute puissance maléfique, que toute puissance des ténèbres, que toute puissance de la sorcellerie de votre famille, la puissance des maladies, soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il est même le directeur général de toutes les œuvres de l'Éternel sur la terre. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la part du Seigneur. Donc toi, tu recevras la puissance du Saint-Esprit. Quand je parle là, je suis prophète. Je vois quelqu'un, oh my God. Je vois quelqu'un. Papa Alexis, quand je vois 3 drapeaux devant moi. Je vois quelqu'un qui est en train de chercher vraiment le voyage. Mais je vois le premier drapeau, je vois le Canada, et je vois la France, et je vois les États-Unis d'Amérique. Mais je voulais dire à quelqu'un, mais quand je vois ces 3 drapeaux, je vois quelqu'un qui est au Gabon, et je vois quelqu'un qui est ici au Congo. Oh my God, je vois quelqu'un qu'on est en train de signer un dossier. Oh my God. Toi qui avais un dossier, toi qui avais un dossier pour le voyage. Je vois l'Éternel Dieu en train d'ouvrir une porte de voyage pour toi. Amen. Et l'Éternel Dieu est en train de faire, je sens la puissance du Saint-Esprit ce soir. Je sens la puissance du Saint-Esprit ce soir. Même toi qui es malade là où tu es, même toi qui es malade, je prie Dieu maintenant que la maladie de Mbazou, la maladie de cancer, la maladie de tension, hypertension, libère ton corps maintenant. Cède la place à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais des problèmes de mariage, tu avais des problèmes de travail, je te dis ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut te bloquer le chemin. Parce que la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un emblème. Mais c'est un instrument de triomphe. Il dit dans Luc 10, 19, mais vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Tu as vu ça? Luc 10, 19. Rapidement, ma soeur, je peux terminer par ça. Rapidement, le temps est contre nous. Luc 10, 19. Vous chasserez les démons. Luc, rapidement, Yaya. Chapitre 10, c'est ça. 10, 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est la puissance. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. De marcher sur les sorciers. Maman, ata balobi ke bino bokobala kate. Na liloba ya lelo, bino bokobala. Yo kobala. Tu vas te marier. Même si on t'avait caché quelque part dans une fosse, la puissance du Saint-Esprit qui avait libéré Daniel au fosse au lion, le Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va te libérer. Continue. Je continue pour lire la Bible dire sur les scorpions. Sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi a une puissance. Mais la puissance du Saint-Esprit est au-dessus de toute puissance. Oh my God. La puissance du Saint-Esprit, ma soeur, elle est au-dessus des occultistes. Toi qui es encore dans la franc-maçon, je te dis, tu es en train de passer le temps pour rien. Je suis prophète, je te dis, la puissance du Saint-Esprit est au-dessus de la puissance de la franc-maçon. Donne ton cœur et ta vie au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta maison. Oh my God. J'aime, écoutez-moi. La réussite, ce n'est pas seulement quand tu dois entrer dans le cabal juif ou soit quand tu dois entrer dans une association maléfique. La réussite, c'est quand tu recevras le Saint-Esprit. Oh my God, le Saint-Esprit brise les jours. Le Saint-Esprit annule toute puissance des ténèbres. Car Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je prie maintenant, je prophétise dans ta vie, toute puissance des ténèbres qui tourmentait ta santé, qui tourmentait ta vie, qui tourmentait tes enfants, qui tourmentait tes affaires, que cette puissance maléfique de la sorcellerie est annulée ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'annule la malédiction. J'annule le célibat dans ta vie. J'annule l'échec dans ta vie. Sois connecté cette toute soirée et tu verras la gloire de Dieu. Appelle-nous. Nous allons prier pour vous. Et l'église est située sur Avenue donc 19 avenue Edith Lissou-Bongo. Ici référence pour ATC Pila. Donc chaque matin nous avons des cultes matinaux de 6h à 8h. C'est un moment de 5 matins de prière. Et mercredi et vendredi de 15h30 à 18h. Soyez bénis et restez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un appel? Oui, c'est tout trouvé, l'homme de Dieu. On sait que vous allez prendre les appels, il y a les appels, il y a des messages. Donc, le message fort... Il y a un appel? Oui. Oui, bonjour. Bonjour papa, vous êtes en direct, vous avez 30 secondes. D'accord. D'accord, on va vous donner des versets. Merci. Voilà, donc le message est très fort, ma soeur. En attendant, les appels peuvent arriver, les SMS peuvent arriver. Message très fort. Ma soeur, quel commentaire par rapport à ce message-là de cet après-midi? En tout cas, c'était très fort. Très fort. Commençons déjà depuis hier avec le retour de notre mentor, de l'évêque. C'était un moment... Oui. Allô? Oui, papa, bonjour. Bonjour. Oui, papa. Oui. Mbote, papa. Papa Stani. Mbote, papa Stani. Zamba Pambola. Merci beaucoup, papa. Mbote, papa Stani. Zamba Pambola, Bisiko Zali. D'accord. Ça va toujours Zélayo Lobby na 6h papa, de 6h à 8h, na cité du roi des rois. C'est 5 matins de prière maman. Papa, donc nous prions. Il est temps de chercher Dieu parce que Dieu va changer ta vie. Papa. Voilà, les cultes matinaux, c'est très important. Donc la sœur était en train de parler du message, de la réaction. Oui. Rapidement, avant de continuer sur le message et la réaction, vous voyez ici, ce sont les résultats de l'œuvre évangélique, cette descente que nous sommes en train de faire tous les matins. Après les cultes matinaux, les équipes descendent sur les champs. Donc ça, c'est le résultat. Voilà. Donc je disais tantôt que, oui, hier,
C'était l'apothéose pendant que nous étions à la cité du roi des rois, avec l'évêque elle-même. Quelqu'un au bout du fil? Oui. Voilà, c'est pas facile. Allô? Il faut être rapide. Allô? Oui, bonsoir papa. Bonsoir. Je vous appelle depuis Kinkala. Je vous vois à la télé, papa. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Ok. Voilà, il a besoin de prière. Donc, dans les 5 dernières minutes, ce sera l'heure de la prière. D'accord, dans 5 minutes, on va prier pour vous. Le nom, c'est qui, papa? Oui. Merci. C'est le brigadier chef de Bernard depuis Kinkala. D'accord. Ouais. Appelle-moi après prière, je vais prier. Après l'émission, je vais prier pour vous. Et le Seigneur va vous parler, papa. Très bien. Lorsque vous appelez ici, mesdames et messieurs, lorsque vous appelez, lorsque vous écrivez, c'est pendant que nous sommes en direct. Mais après l'émission, appelez au premier numéro, vous aurez le prophète. Et il va vous donner une conduite à tenir. Bonsoir, je me prénomme Stan. Je suis étudiant en 2e année de l'université Marien Ngouabi. J'ai des soucis concernant mon voyage. Bonsoir les hommes de Dieu. Je veux que vous priez pour moi, que l'Éternel enlève tous les esprits de maladie dans ma famille. Voilà. Papa, pasteur, bonsoir. Bonjour, nous avons affaire au prophète John ici. Je vous suis à la télé, j'ai des problèmes dans mon foyer. Priez pour moi. Papa, ça, c'est les 3 premiers messages qui sont arrivés. Oui, il y a quelqu'un au bout du fil. Rapidement. Ah, il est parti. Voilà, pour répondre à ces 3-là déjà, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Il y a l'examen, il y a des problèmes qui n'arrivent pas, les mauvais esprits. Il y a aussi le problème dans les foyers. Ok. Allô? Bonjour, prophète. Bonjour, papa. Oui, bon, en tout cas, je suis en train de suivre votre mission là. Comment peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ok. Comment peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ok, merci beaucoup, papa. Et je pense que la télé, c'est le temps. Mais je vais vous dire une chose. Il y a le baptême de la repentance que Jean-Baptiste donnait. Et Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Mais c'est lui qui viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc cela veut dire, si vous lisez dans Actes chapitre 19, vous allez voir que non, il y avait une église, les gens qui priaient. Mais quand Paul est arrivé, il leur dit que vous priez bien, vous prêchez bien. Est-ce qu'avez-vous déjà reçu la puissance du Saint-Esprit? Et ces gens-là, ils ont répondu, non, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors, il leur pose la question, mais de quel baptême avez-vous reçu? Ils disent que le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême de la repentance. Alors, Paul, il a imposé ses mains, à ces hommes-là, et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc Jésus dit à ses disciples, restez ici jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, Dieu peut vous baptiser lui-même, ou soit vous pouvez recevoir ça par l'imposition de main, par les hommes loin de Dieu. Yes. Merci beaucoup, papa. Voilà. Tout ce qui est question doctrinale, tout ce que vous avez comme question, les difficultés spirituelles là, vous pouvez appeler l'homme de Dieu à la fin de l'émission. Pourquoi pas venir, ma soeur, c'est important de venir aussi à l'église, de retrouver tout le monde, de prier ensemble, parce que l'union fait la force. Donc vous tous qui nous suivez là, ne restez pas seulement à la maison. Vous avez écouté l'homme de Dieu. Le message vous a touché. Venez au 19 avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, à la cité du roi des rois. Si vous partez de la gare pour descendre vers le fleuve, vous dépassez Eslog, quand vous allez tourner, c'est l'arrêt ATC, vous verrez de l'autre côté la cité du roi des rois. Vous êtes parti de Talangaï Mikalou là-bas, dépassez Bina, vous dépassez Saint-Tropez, vous dépassez la brasserie, vous allez tourner pour aller vers la gare, mais il y a le port ATC et l'église est là. Venez communier avec les autres, comme ça vous allez voir encore la main toute puissante de Dieu. Il y a quelqu'un au bout du fil, papa? Si. Allô? Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Tozoyo kayo, maman. Obengi biso wapi? Je suis à Pointe-Noire. Ok. Je suis Ça viendra. Elle s'appelle Ça viendra. Ok. Tozoyo kayo, Yaya. Super. À Pointe-Noire. Oui, Tozoyo kayo rapidement, Yaya. Vous avez 1 minute. Au Lingin Zamba Salelonine, Yaya. Tout ce qu'elle a 10 minutes, il n'y a pas de noki. C'est vrai
prier. Je vais prier sur mes oncles et ils n'écoutent pas ici. Tout le monde est là pour la banane. En tout cas, tout ma casse bayo kakate. D'accord. D'accord. Si ma o benga biso pese biso ba kombo ya ba ongle na yo poto sambela na précision. Yaya. Ok. Après l'émission, après l'émission, on va prier. Bientôt là, je vais prier pour tout le monde. Et après l'émission, appelez-moi, on va parler, maman. Vous allez dire après l'émission, vous pouvez couper l'appel, l'homme de Dieu. Voilà, ma soeur, vous qui nous avez appelé là, hein, le problème de vos oncles là, c'est un problème très important. Vous allez appeler après l'émission pour donner les noms aux prophètes. Comme ça, il va vous prier pour vous. Quelqu'un au bout du fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô, maman Tozoyo Kayo, bengi biso à partir wapi? Oh là là, maman Tozoyo Kayo. Kataka l'homme de Dieu, Azoyo Kabiso, tango zoleka. Voilà, maman Ozo benga biso, Tozolo ba allo, mais Yozoyo Kabiso Tozolo ba kaka allo, ligne zana retour te, mais à la fin de l'émission, tant l'émission ici les kaka, benga l'homme de Dieu, comme ça, au poser le problème. Voilà. Allô? Oui, Tozoyo Kayo, maman. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, maman. Oui, je suis un peu, je ne suis pas à Brazzaville, mais je vous suis à la télé là. Depuis où? Oui, mais je veux que vous priez pour moi parce que ça fait longtemps. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, je suis comme ça là. Je veux que vous priez pour moi parce que je vois que l'âge s'avance là. Moi, je ne peux pas faire comme ça, s'il vous plaît. Priez pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je veux que... Est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Ok, ma soeur, parce que quand tu me parles là, je vois quelque chose que je ne peux pas libérer maintenant en totalité sur la télé, plutôt sur la télé. Mais je voulais te dire une chose, après l'émission, appelle-moi, parce qu'il y a une puissance, je vois un habit, mais ton habit quelque part. Mais l'Éternel Dieu me dit, cet habit, il y avait quelqu'un qui avait pris ton habit. Mais je vois des incantations qui ont été faites sur ton habit, sur ton identité. Mais au son de mes paroles, quand je parle là, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler, toute personne qui s'oppose à ton miracle et dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Appelle-moi après l'émission, maman. Ok, merci. Voilà, donc c'est très bien. Continuez d'appeler après l'émission. N'appelez pas par le numéro d'en bas. Moi, je prends seulement les messages. Il y a un message ici. Bonsoir, pasteur. Pouvez-vous prier pour la jeunesse congolaise? D'accord. Je prends d'abord l'appel au bout du fil. Oui. Allô? Allô? Akenaye, Azana retourné. Ok. Priez pour la jeunesse congolaise. En tout cas, il nous reste quelques 5 minutes. En tout cas, nous allons nous efforcer dans le peu de temps qui nous reste, 5 à 8 minutes, bon, 7 minutes. Nous allons faire l'essentiel. On vous donnera le temps de prier. Oui, je prends l'appel. Un ou deux derniers appels. Allô? Bonjour, papa. Ok, tosambela pona yo papa. Ok, ozana mosala. D'accord, papa, kombo nani? Ok, vous êtes ici à Brazzaville? Vous êtes ici à Brazzaville? D'accord, ça va, je vais prier pour toi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te guérit maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les attaques du monde des ténèbres soient nulles sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soient restaurées et soient guéries. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je vais répondre à notre frère qui a dit pour prier pour la jeunesse. Le samedi, après le 5 matin, le samedi à 15h, nous avons une prière avec la jeunesse, avec tous les jeunes. Donc viens, nous allons prier pour la jeunesse congolaise. Donc c'est notre travail.
Donc nous sommes là. Nous sommes là pour prier pour ça. Amen. Donc c'est un peu ça. Je prends quelqu'un. Le dernier appel, papa. Le dernier, Oui, allô. vous allez prier pour tout le monde. Allô? Bonsoir, papa. Noki. Oui, papa. En direct. Oui, Tozo Yokayo, papa, Loba, papa. Donc, Ok, des combats spirituels, papa. Je vous donne déjà l'adresse de l'église. Nous sommes situés en Pila. Donc, référence est à Port-Roi de Saint-Pila. Donc, papa, quand il y a des combats spirituels, Isaac a cherché Dieu. Isaac a consulté Dieu. Parce que sa femme était stérile. Donc, toi aussi, tu peux consulter Dieu. Comment on consulte Dieu? Par sa parole, par ses prophètes. Yaya, tu peux venir, mon papa, demain à 6 heures. Tu trouveras les prophètes qui sont là. Et après la prière, ils vont prophétiser sur toi, sur l'institut de l'Éternel. À 15h30, tu peux venir. Lève-toi, papa, pour ton problème, pour les combats spirituels. Viens, Yaya. Viens, Yaya, car Dieu a besoin de toi. Prends cette adresse. Je te dis, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a besoin de toi. Ce n'est pas moi qui va te guérir, ce n'est pas moi qui va te donner la solution, mais Jésus-Christ de Nazareth qui a dit que venez à moi, vous tous qui êtes surchargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Christ va te donner du repos et je vais prier pour toi à la fin. Oui. Soyez bénis. Coupez là-bas, papa, parce qu'il y a plein de gens qui appellent. On va vous laisser les 4 dernières minutes pour la prière. Merci. Bonsoir, papa, moi c'est la sœur Mbela. Je veux que vous priez pour ma petite famille, mon mari et mes enfants. Sœur Mbela, c'est très bien, on va prier pour vous. Mais si vous avez une autre église, salut les frères. Sinon, venez à la cité du roi des rois. Bonjour papa, je suis à Congo. Je suis plein de dettes. Je n'arrive plus. Que Dieu me fasse grâce. En tout cas, pour notre frère ou bien notre sœur ici, qui est plein ou pleine de dettes, vraiment la prière d'aujourd'hui, papa, ne l'oubliez pas. Mais il faut aussi se rapprocher des autres pour communier ensemble. 19 avenue Edith Lucie Bongo, Ondimba. Vous partez de la gare vers le fleuve pour tourner vers la brasserie, pour aller en Pila vers la brasserie, la Port ATC. L'église est à côté. Vous partez de Talanga et Mikalo, vous dépassez Saint-Tropez, la brasserie La Primouze. Vous arrivez au Port ATC, arrêt Port ATC, l'église est là et on peut communier ensemble et recevoir aussi, eux aussi vont recevoir la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. En tout cas, papa, il vous reste 3 minutes pour prier pour tout le monde. Les appels, c'est après l'émission. On va prier, ma soeur Mesli. Il y a des gens qui ont besoin de la guérison. Il y a des gens qui ont un problème. Je vais rappeler ce numéro-là. Le premier numéro d'appel là est sur WhatsApp. Même si tu es en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en RDC, même à Zambie, Tanzanie, écris-nous sur WhatsApp. Et pour ceux qui sont ici, l'adresse est donnée. Nous sommes en Pila. Donc 19 Edith Lucie Bongo. Donc quand tu es là, appelez-nous et tu vas voir la main de Dieu. Et toi qui es dans ta maison, mets ta main sur ta poitrine. Et nous allons prier ensemble avec la servante de Dieu. Nous prions. Éternel Dieu, Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence, ô Dieu d'Israël. Seigneur, c'est toi que nous invitons en Seigneur, Père de gloire, le Dieu d'alliance. Père de gloire, laisse que tu puisses maintenant te manifester dans la vie de toutes ces personnes qui ont appelé, Seigneur Jésus, dans notre cherchant le secours, l'assistance. Vers toi, le Dieu de la vie. Merci, Père de gloire, car nous croyons. Ta parole qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je nous montrerai les choses cachées, Seigneur Jésus. Père éternel, tu m'as fait voir 3 drapeaux. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de chercher son voyage. Seigneur, étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Père éternel, bénis le Seigneur. Guéris le Seigneur. Sauve le Seigneur. Ce qu'on a arrêté dans la prison satanique. Ce qu'on traîne à la mort. Seigneur, délivre-le. Délivre-le.
Délivre-le de toute puissance maléfique. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont condamnés par l'esprit d'envoûtement, l'esprit de célibat, ceux qui travaillent, mais ils ne gagnent rien. C'est soit que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler le lien de la famille, les liens établis, les liens familiales, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les miracles ne sont pas passés. Laisse-moi de gloire qui bénéficient aussi par de gloire des miracles et des prodiges dans leur vie. Enfin qu'ils témoignent de ton nom, Seigneur. Je clôture cette prière maintenant par cette déclaration. Oh Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Que la puissance de Dieu qui brise les jougs, c'est la puissance du Saint-Esprit. Que l'huile du Saint-Esprit soit déversée sur toi. Amen. Que cette semaine soit une semaine de miracles. Une semaine de puissance et de la restauration. Que ta maison soit restaurée. Que ton foyer soit restauré. Que ton travail soit restauré. Que tout ce qui était altéré dans ta vie retrouve sa valeur. Et Dieu Tout-Puissant étant sa main dans ta vie, et je prophétise, j'ordonne la déchéance de tout ce qui te dévalorise. Si c'était la pauvreté, si c'était le chèque, si c'était l'humiliation, l'opprobre, j'ordonne la déchéance de cela. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et restez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Mesdames et messieurs, c'est dur d'arrêter le char de feu. Quand l'esprit arrive comme ça, c'est dur de freiner. Mais vous avez compris. Bonsoir papa, vous pouvez prier pour notre famille dans notre combat spirituel. C'est déjà fait. Bonsoir papa, j'ai envie que votre Dieu me fasse un miracle dans ma famille et dans l'examen. Croyez seulement. Bonsoir papa, je suis la sœur Adamou. Amélia, je veux que vous priez pour mon BPC, ma famille. Très bien, nous sommes arrivés au terminus en tout cas. Pasteur, je n'arrive pas vraiment à arrêter d'avoir l'envie de concubine. Que dois-je faire? En tout cas, rapprochez-vous de Dieu. Nous étions dans Kairos, le temps de Dieu. Continuez à appeler après cette émission. On vous dit au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.